je ne sais pas si les personnes de la solidarité sont là. Monsieur, peut-être il est de la solidarité. On aurait aimé parce que ce sont en fait des questionnements. Tout ça, c'est peut-être qui pourrait nous rassurer. On les a invités, ils ne sont pas ici. Peut-être qu'ils pourraient nous rassurer et nous dire non, en fait, non, si ça s'est fait comme ça ailleurs, ça sera pas comme ça chez nous, parce que peut-être qu'ils vont nous ouvrir le débat. On n'a pas réuni les associations pour leur expliquer le contenu de la loi? Pas encore. Pas encore. Excusez-moi, vous revendiquez de sortir la prise en charge des personnes handicapées du ministère de la Solidarité. Oui. De sortir carrément du ministère de la Solidarité. La solidarité, c'est pour les personnes qui ont besoin de solidarité. Qui c'est qui va gérer la prise en charge de l'handicap? Tous les ministères sont concernés. L'éducation, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que mon enfant qui est handicapé, il doit rentrer dans une classe spéciale, chapeautée par le ministère de la Solidarité, non pas par l'éducation qui est leur travail. Il ne vous viendrait pas à l'idée de demander la création des ministères de l'handicapé? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va rentrer encore une fois, on va revenir vers cette histoire c'est de la discrimination quelque part. On parle d'inclusion au milieu ordinaire. On ne parle pas de choses spécifiques aux personnes handicapées. On ne doit pas les exclure de la vie de tous les jours. D'accord. Donc vous voulez être un être humain normal? Citoyen. C'est un citoyen. Ensuite, le problème qui persiste jusqu'à aujourd'hui, et donc qui n'est pas immuable non plus, qui va peut-être évoluer, c'est on ne donne aucun avantage à la personne handicapée s'il ne répond pas à des conditions, comme par exemple avoir 100% de handicap. S'il n'a pas 100%, il n'a pas le droit il n'a pas le droit. S'il travaille ou s'il a une petite entrée d'argent, s'il a un tuteur, il n'a pas le droit le minha. Sans évoquer le fait que, on ne va pas rentrer dans les détails. Comme si, on rentre dans les détails, Madame Assou. Alors on va rentrer. On est là pour rentrer dans les détails, justement. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, comme on a répondu tout à l'heure, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous n'avons pas participé à l'élaboration de cette loi, mais dès qu'on l'a eu entre les mains, on n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, nous sommes ici pour exprimer notre crainte. Ce sont des craintes. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux autorités, c'est pour ça qu'on s'est adressé à la ministre en question, celle qui est partie, la nouvelle, le président de la République. On a envoyé des courriers aussi, mais le courrier, nous savons que ça prend un peu de temps, et on était un petit peu pris par le temps. Ce qui nous désole un petit peu, c'était que la précipitation du vote à l'APN, c'est-à-dire qu'ils l'ont précipité alors qu'on leur a dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait étudier d'abord, revoir, peut-être que ça tomberait nos documents, tous les documents qu'on a laissés, je vous dis, avec les sources, tous les documents qu'on a laissés, on espérait être entre les mains de quelqu'un qui allait dire stop, il faut arrêter, stop, il faut qu'on revoie tout ça. Maintenant, ce n'est qu'un texte, c'est pas grave, c'est sorti, on est là. Le texte de 2002 a duré des années. 20 ans, 22 ans. Il a duré 22 à 23 ans. Mais là, moi ce que je peux vous dire, et ceux qui ont bien remarqué l'exposé, ceux qui ont bien vu et bien lu, il y a des contradictions. Il y a beaucoup de contradictions entre nos textes qui régissent, ça soit nos textes constitutionnels, et cette loi. Il y a des contradictions, elle ne peut pas être appliquée. C'est pas une question de sémantique, Waka, mais le concept a évolué. J'aimerais bien qu'il évolue aussi en Algérie. On en est un peu loin par rapport à ce que vous avez dit, puisque notre problème, c'est que la loi devrait concerner les personnes handicapées, pas les personnes à besoins spécifiques. Donc vous remettez en cause le titre vous m'excusez. Tant qu'on confondra les personnes handicapées avec les personnes qui ont des besoins, je veux dire, qui sont dans le besoin, on ne sortira pas de cette vision charitable et de pitié. La personne handicapée, vous avez avec vous, Monsieur Eknin, c'est un cadre de l'État. Monsieur est un énarque. Pourquoi le mettre dans une loi, ouvrir des établissements, des associations pour faire travailler une personne handicapée? Voilà, donc vous comprenez, il faut... Excusez-moi. Non, on reste dans le handicap. Ça nous aide à lutter. Si on sort du handicap, on sortira de cette notion, parce que je vous ai expliqué maintenant quelle est la définition du handicap. Le handicap, maintenant, est lié directement
aux influences, c'est-à-dire, on ne va pas le juger pour sa différence. Maintenant, est-ce que les choses sont faites pour qu'il participe avec la société ou pas? Est-ce que les choses sont faites pour qu'il ait une vie digne ou pas? Point à la ligne. Maintenant, si on commence à chercher, parce qu'il y a des mais c'est le sujet qui nous perturbe le plus, c'est cette dénomination. Maintenant, on va se conformer aux conventions internationales, on va se conformer aux décrets présidentiels et à la Constitution. Je continue aussi un petit point parce qu'on a eu ce problème au niveau de l'APL. Le président de la commission en charge de cette loi a refusé dès le début, il y a des points, c'est l'appellation de cette loi. Entre autres, l'appellation de... Parce qu'il sait qu'elle cache beaucoup de choses. Il nous a dit, et puis, la seule condition, c'est-à-dire, vous pourrez en parler le jour où la Constitution changera, le jour où l'article 72, or, l'article 70, c'est bon. Il n'est pas du tout en contradiction. Donc, vous voyez, les gens jouent sur les mots pour qu'on ne puisse pas avancer. Mais sinon, j'aimerais avoir vos propositions concernant, par exemple, les accompagnants, ce qui a été abordé très superficiellement. Mais j'aimerais bien que vous disiez quelles sont tout d'abord leurs difficultés, les personnes qui accompagnent les personnes handicapées. Il n'y a pas. Notre problème aussi, comme a dit M. Eknen tout à l'heure, on a terminé pour vous permettre de répondre. Oui, allez-y. Alors, des propositions en la matière et des propositions concernant, par exemple, les équipements, les fauteuils roulants, les difficultés que on rencontre au quotidien. L'exposé que nous avons fait ne concernait pas les manques. Il ne concernait pas les manques. Il concernait les textes qui allaient nous obliger dans notre vie quotidienne à avoir plus de difficultés dans l'inclusion, dans le travail ou dans l'école. On n'a pas parlé des manques. Les manques, oui, vous venez de les évoquer, c'est les accompagnateurs, c'est les auxiliaires de vie scolaire, il n'y en a pas du tout. Ils n'ont pas été mentionnés dans cette loi. Or, comme vous l'avez vu, dans la nouvelle définition du handicap, les méconnus facilitateurs. Vous avez vu, il y a les aides techniques, les aménagements et les aides humaines. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on ne peut pas avancer. Et qu'est-ce que vous allez faire, justement? Nous ne sommes pas décideurs. Proposition. Écoutez, nous ne sommes pas décideurs. Nous sommes là, nous sommes un acteur. Comme l'a dit M. Akinen encore une fois, le président de la République, le 18 avril 2021, a demandé à son gouvernement de prendre en charge les personnes handicapées et les personnes avec autisme, de trouver les mécanismes adéquats. Le problème, et nous faisons partie de l'aliyat. Pourquoi? Parce qu'on veut que les choses aillent mieux et nous savons comment et à moindre prix. Donc, puisque nous avons tout ce que vous comptez faire justement pour remettre en relief vos connaissances dans ce domaine? Vous avez écrit au président, oui. Vous avez écrit à la ministre, il y a eu d'écho. Est-ce que vous avez une autre manière de revendiquer, Madame On a fait un communiqué de presse aussi, tous les journaux ont partagé, tout ce qu'on avait, le document qu'on avait donné à l'APL, il a été publié. Donc, franchement, je pense que ça a été vu. Maintenant, ce que nous pouvons faire entre-temps, c'est de continuer notre travail sur le terrain. C'est notre travail aussi. Sensibiliser, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est très important que tout le monde comprenne justement les concepts et les définitions. Pourquoi il y a cette résistance au changement, Madame? Pourquoi il y a cette résistance alors que c'est les instructions du président, alors qu'au niveau local, on n'arrive pas à... Ok, alors comme je vous l'ai dit, on ne remet pas en question les intentions. Ouais. Maintenant, pour ce qui est des compétences, on ne sait pas. Bonjour. Vous disiez dans votre présentation que l'Algérie, aux côtés de l'Afrique du Sud, est leader. Leader, oui. Leader. Pour ce qui est de la santé et de l'éducation, ce sont les infrastructures. Nous qui sommes c'est-à-dire en communication avec les autres associations africaines, des pays d'Afrique, du nord au sud, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'école dans d'autres pays. Il n'y a même pas l'infrastructure. Vous parlez d'école classique, pas d'école pour handicapés. Mais non, il ne faut surtout pas parler d'école pour handicapés. On va en parler après, allez-y. Donc, il n'y a même pas d'école pour un enfant entre guillemets typique. Il n'y a pas d'école.
Alors nous, par rapport aux autres pays, je suis désolée, nous sommes très bien lotis. Nous avons les hôpitaux, nous avons les écoles, partout, et même les centres psychopédagogiques, les centres qui prennent l'inclusion, enfin la scolarité des enfants à handicap, avec handicap mental sévère, nous en avons plus de 300, plus de 312. Et maintenant, avec les nouvelles wilayas, ils vont encore construire dans chaque wilaya un centre psychopédagogique. Ce sont des écoles, en fait, qui sont destinés à des enfants qui ne peuvent pas, justement, être inclus en milieu ordinaire. Donc nous avons tout ça. Ça, ce sont des acquis. Mais il ne faut pas créer d'autres centres ou d'autres établissements qui excluent encore plus, alors qu'il n'y a pas d'alternative au niveau du public. Oui, mais est-ce que vous croyez, Madame Assida, est-ce que vous croyez à l'éducation inclusive des enfants handicapés? C'est depuis des années qu'on nous raconte l'éducation inclusive, et on refuse de scolariser des enfants handicapés dans les écoles publiques. Alors qu'on nous en veuille pas d'être aussi franc, l'école telle qu'elle est n'est pas inclusive. Même pas pour les enfants, même pas pour les enfants qui ne sont pas handicapés. C'est la vérité. Nous sommes en train de souffrir avec nos enfants en ce moment, quel que soit, je veux dire, on a des enfants qui ont un handicap et des enfants qui n'en ont pas. Eh bien, on souffre avec les deux. Ça veut dire que ce qu'on espère maintenant, ce qu'on espère réellement, c'est vraiment une espérance. On est en train c'est un cri du cœur. Il faut améliorer le système éducatif en Algérie. Pas les moyens qui manquent, c'est le système en lui-même. Non, c'est pas. On va pas fermer la porte à l'évolution et à ce qu'il y ait plus de structures. On est d'accord, on le veut, on le souhaite. Et d'ailleurs, pour ce qui est parce qu'on parlait des degrés, pour ce qui est des enfants qu'on ne peut pas inclure, ou bien des adultes aussi qu'on ne peut pas inclure dans le milieu ordinaire, c'est vrai qu'il y a un manque, et surtout pour les adultes, et surtout pour l'insertion professionnelle. C'est pour ça que nous avons un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, tiré la sonnette d'alarme sur des concepts et des systèmes qui ont été abandonnés parce que ça a été un échec, ça a échoué. Donc nous, on demande à ce que les choses s'améliorent pour tout le monde, mais surtout, pour rester dans le positif, nous avons vu que c'est possible, que tout ce que nous sommes en train de dire est possible, que ça soit par nos petites expériences ou bien par les expériences ailleurs, qui sont très très bien développés. Et tous les handicaps sont inclus dans les mêmes infrastructures. Tous les enfants, toutes les personnes sont inclus dans les... Après, c'est une question d'adaptation, d'accessibilité. D'ailleurs, pour le handicap physique, on parle d'accessibilité. Mais pour le handicap mental, on parle d'adaptation, d'adaptabilité. Donc, c'est une question d'adaptation. Nous avons les ressources humaines, nous avons des universités, nous avons des spécialistes, nous avons des spécialités. Maintenant, il faut passer à la pratique. Et ceux qui ont des problèmes ou ceux qui ne savent pas par où commencer, par quel bout commencer, on est là. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Pourquoi ils ne vous ont pas fait assister, justement? Vous devriez assister. On va commencer à prendre des questions. Allez-y, madame. Oui, Allez-y, madame. Il fallait que vous assistiez quand même, ça vous concerne. Vous qui? Parce qu'ils ont fait... les associations. Comme l'a dit M. Akne tout à l'heure, ils ont fait participer les associations. Des associations. Pas tout le monde. On va faire participer tout le monde, évidemment. Le problème, c'est que ce sont les mêmes à chaque fois. Donc, pour terminer, je vous expose juste notre vision des choses. كما يقولوا بالعربية إذا عرف السبب بطل العجب. Et comme disait Virgile, heureux est celui qui connaît la cause des choses. Donc, pour nous, le problème dans tout cela, c'est pas la loi en elle-même, c'est personne, on ne cherche pas un coupable. Parce que là, tout le monde essaye de faire quelque chose. Et c'est à saluer. Mais nous, notre vision, elle part de notre vie quotidienne, de notre souffrance au quotidien. Et nous le savons, et c'est comme ça, d'ailleurs, même par rapport à la Convention internationale, et même par rapport au décret présidentiel, le handicap est multisectoriel. En français.